L'association sportive START est l'organisation qui s'occupe à promouvoir la culture physique et parmi les 180 000 invalides employés dans leur coopérative. Et parmi de nombreuses manifestations. Les championnats de Poznań ont réuni plus de 600 concurrents polonais et étrangers. Des aveugles, des mutilés, des sourds-muets et des paraplégiques se trouvaient parmi les concurrents. L'invité d'honneur des championnats était le président de l'Organisation internationale du sport des invalides, Sir Ludwig Guttmann. Un symposium consacré au rôle de l'éducation physique et des sports dans la réhabilitation des invalides s'est tenu pendant les championnats. Ainsi, et parallèlement aux compétitions, on se penchait sur l'efficacité des formes et méthodes utilisées. L'idée du sport appliqué dans la réhabilitation s'est avérée révolutionnaire. Les opinions qui régnaient jusqu'alors sur le problème de l'invalidité et de la réhabilitation ont été ébranlées. L'introduction de la culture physique au programme de réhabilitation a fait accélérer la stabilisation vitale et sociale des invalides. La compétition sportive est l'une des méthodes les plus attractives d'amélioration de la motilité et favorise la compensation des défauts dans la motricité et le rétablissement de l'équilibre psychique. Mais au fait, les championnats sportifs des invalides, que représentent-ils? Est-ce seulement une forme naturelle des exercices thérapeutiques? Époque des manifestations sportives spectaculaires, des records fantastiques, des résultats fascinants, du besoin d'assouplir son corps. C'est un défi lancé à la société. Les paroles connues du baron Pierre de Coubertin, qui était le mot d'ordre des premiers Jeux olympiques, la participation est plus importante que la victoire, retrouvent ici leur pleine valeur et signification. Le sport des invalides, non seulement est devenu un moyen pour vaincre l'infirmité, et non seulement il a fait participer l'invalide à la vie sociale, mais encore il lui a permis d'avoir les mêmes impressions, de vivre les mêmes émotions que les gens pleinement. Chacun de ses concurrents est déjà titulaire d'une victoire. Victoire qu'il a remportée encore avant la compétition, quand il luttait contre sa faiblesse pendant l'entraînement et quand il fallait maîtriser soi-même.
Il nous est très difficile de savoir quel a été l'héroïsme caché, silencieux, de chacun de ces hommes. Les aveugles prennent le départ un à un, guidés par la voix de leur entraîneur. Un concurrent aveugle trace la direction de son lancer. De savoir contrôler les mouvements de leur corps, ils éprouvent la joie de la victoire remportée sur l'espace et le temps. Victoire remportée au prix d'un effort de volonté surhumain. Et c'est la fin des championnats. Les prix sont distribués. Demain, ils repartiront chez eux, retrouveront leur entreprise ou leur école. Ils rentreront plus riches, car convaincus de leurs immenses possibilités. Conviction qui leur permettra de surmonter